Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour ce 6e débrief de The Clever saison 2. Ce soir, un candidat n'accédera pas à la demi-finale de cette saison All-Star. Vous avez une fois de plus voté, et les votes sont clos. Alors qui va quitter l'aventure, au bout de 6 semaines de jeu? Pour le savoir, on se connecte avec le SAS. Bonsoir les nominés, un d'entre vous va partir ce soir aux portes de la demi-finale. Lucas. Vous êtes en couple avec Sarah, partie lors du dernier débrief. Un dur début de semaine pour vous, étant donné qu'après votre émission, vous n'avez pas pu vraiment bien retrouver Sarah. Mais vous vous êtes battu tout le long de la semaine, pour prouver que vous êtes un joueur. Martin. Première nomination pour vous ce soir, vous avez été en duo avec Amélie et l'avez soutenue lorsque votre alliance s'est brisée en 2 alliances. Vous avez montré que vous étiez un bon joueur et stratège jusqu'ici et que vous voulez aller au bout quoi qu'il arrive. Nous allons savoir dans peu de temps qui est le 6e demi-finaliste. La personne n'accédant pas à la demi-finale de The Clever saison 2 All-Star entre Lucas et Martin est... Je suis désolé, c'est Martin. Martin, veuillez nous rejoindre sur le plateau. Malheureusement ce soir, Martin quitte The Clever saison 2, aux portes de la demi-finale. Je vous laisse regarder les pourcentages. Martin a quitté la maison de The Clever et est prêt à rejoindre le plateau. Alors, veuillez accueillir celui qui est parti après 6 semaines de jeu, le dernier inconnu en jeu, accueillez Martin. Alors Martin, pas trop déçu d'être parti ce soir? Je suis très déçu, je pensais mériter plus que Lucas, j'avais ma mission encore en jeu et une cagnotte plus élevée. Malheureusement le public a décidé que ce n'était pas le cas, je vous laisse disposer, nous allons passer au débriefing de la semaine. On se retrouve donc pour le dernier débriefing de la semaine. La semaine prochaine il n'y aura pas de débriefing, une simple élimination aura lieu étant donné que vous retrouverez les éliminés de la semaine prochaine la semaine d'après. Ce soir aura aussi donc lieu pour la dernière fois la chronique de Catherine. Les 2 invités de ce soir sont Mélanie et Thaïs. Avant d'entendre ce qu'elles ont pensé de cette semaine, Martin, qu'avez-vous pensé de cette aventure? Une très belle aventure, mais j'aurais préféré rester plus longtemps. Ça faisait bizarre d'être avec des candidats ayant déjà fait de la télé-réalité sim. On sent qu'ils ont beaucoup plus confiance en eux, ils vont plus vers les autres, surtout dans les tensions. Je suis déçu d'être parti ce soir. D'accord Martin, il ne restera donc plus que des stars pour la demi-finale, dont un garçon et 5 filles, les filles sont très supérieures aux garçons cette saison. Mélanie, Thaïs, qu'avez-vous pensé de cette semaine? On vous écoute. Ça m'a fait plaisir de voir Amélie que j'ai connue sur les réseaux sociaux et d'en remettre à leur place. Je parle bien sûr d'Emily, Amelia et Madison. Je suis déçue que Thaïs ne m'ait pas laissé nominer Madison, elle méritait plus de partir que Martin, même si Martin n'est pas dans mes préférences par ce qu'il a fait cette semaine. Moi ça m'a fait plaisir de découvrir Madison. Je trouve qu'Amelia a changé, elle est beaucoup plus posée, elle a seulement poussé le ton au dernier débrief mais en même temps elle a pris pour sa paume Emily. Ce que je n'aime pas tellement comme plusieurs, c'est son duo avec Emily. Elle n'aurait pas dû faire cette saison à 2 pour moi. Je suis tout à fait d'accord. Après je n'en supporte aucune des 2, mais une seule aurait suffi dans cette aventure. Et si on aurait pu les éviter aussi, ça aurait été encore mieux. Par contre Mélanie, ta présence m'a déplu dans le jeu, tu as beaucoup attaqué les candidats sans raison. C'est le public qui a décidé de me faire venir. J'ai parlé pour le public, j'en ai remis à leur place c'est tout.
Je trouve surtout que tu t'es acharné. Je n'aime pas Emily et Amelia et pourtant je ne leur ai pas pété dans la gueule à longueur de journée sans raison comme toi. Je te remercie de rester à ta place. Tu avais un but quand t'es venu, moi j'avais le mien. Je vais pas faire la gentille avec des petites putes comme Madison, Emily et Amelia. Et moi je te remercie de rester à la tienne aussi. Un choix ça se fait en effet à deux, et tes grands airs que tu m'as fait avant l'annonce à The Clever c'est non. Je suis contente de ne pas t'avoir laissé nominer Madison. Tu détestes Emily et Amelia pour leur supériorité mais tu fais pire qu'elles. Bon, vous êtes gentille, mais on ne va pas polémiquer 3 ans dessus et partir sur une dispute. The Clever va faire une annonce aux candidats tout à l'heure, mais avant, Catherine va faire sa chronique. Allez, c'est à toi Catherine. Merci Jamie. C'est donc la dernière fois que je montre l'avis des internautes. Nous allons voir la réaction des internautes au débrief 5, à l'épisode 6 et au passage, au message d'Emily pour sa crise de bipolarité de la semaine dernière. On commence avec le 5e débrief. La folle 5610X a été content du départ de Sarah et n'a pas apprécié la venue de Mélanie, ça a fait débat dans les commentaires. Mais il n'y a pas eu que des personnes contentes, sa coche fin a été une fois de plus déçue, mais content que Thaïs rentre. Et oui, Emily a en effet fait une crise de bipolarité, un message a été diffusé et les commentaires peuvent être très négatifs comme nous le montre Mimi Queen, ou ils peuvent être plutôt en soutien comme le montre la folle 56XX, qui espère qu'Emily ne partira pas. L'épisode 6, on est sur charge d'avis, beaucoup de personnes ont été contents que la mission d'Emily et Noran s'arrête comme nous, le montre Adriana07, Chelsea Ruiz pense la même chose, ça a été le bordel pour les candidats aussi d'ailleurs. Noran a été très soutenu cette semaine, comme par Jassim. Martin quant à lui, n'a pas été très aimé cette semaine comme nous le montre aussi Jassim, et pour Mila, Martin a fait trop de stratégie. Le retour de Mélanie et Thaïs sont plutôt plus dans la semaine, Chelsea Ruiz a bien aimé. Mr Sims a trouvé que Mélanie avait dit ce que pensait le public, et on admira sa logique dans les votes. Pour finir, sa coche fin a soutenu Thaïs mais pas Mélanie, qui a été très critiquée cette semaine, même si l'ambiance semble avoir plu au public. C'est donc la fin de cette dernière chronique, on vous remercie à tous de donner vos avis, ça nous fait plaisir de voir vos commentaires. Je vous dis donc à la prochaine, et bonne rentrée à tous. Merci Catherine, j'espère que cette chronique aura plu aux internautes. The Clever va faire une annonce. Une annonce capitale vu que cela peut mener à l'élection du premier finaliste de la saison, on se connecte. Ici The Clever. Vous pensez avoir tout découvert cette saison? Bien sûr que non. Il est l'heure que The Clever vous donne l'ultime énigme du jeu. Celui qui trouvera la réponse, sera élu premier finaliste de cette saison. Mais sachez une chose. Cette énigme va beaucoup révéler. Vous allez apprendre que The Clever n'est pas une émission comme les autres. L'énigme est plus une histoire. Vous n'aurez pas tout votre réponse cette saison. The Clever a vu se créer une liaison avec vous. The Clever commence à avoir envie de tomber son masque pour se révéler par les liens créés. Mais justement, tout est lié, The Clever a formé un code, mais est-ce le code le plus important? Est-ce que ça qui mène à l'identité? Qui suis-je réellement? The Clever vous souhaite bonne chance. Bordel, c'est ça l'énigme? Je vois pas vraiment ce qu'on doit chercher. Je crois qu'on est deux. Va falloir se surpasser intellectuellement je crois. J'avais galéré à la première saison et c'est reparti pour un tour. Quelle réponse souhaite avoir The Clever? Tout est flou, on dirait que les candidats doivent savoir ce que The Clever veut que les candidats sachent sur lui, mais pour l'instant les candidats n'ont pas la moindre idée. Vous aurez la réponse cette semaine. Je vous laisse avec les rappels des clés et d'émissions pour la dernière fois. La clé de Lucas et la clé de Noran auront tenu jusqu'au bout, ils auront donc tous les deux 10 000 sifflouzes supplémentaires dans leur cagnotte. Il ne reste plus qu'une mission en jeu, celle d'Amelia. Martin, pensez-vous que vous aurez pu trouver sa mission ou la clé de Lucas et Noran? Ah bah là c'est non sans hésitation, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Amelia a bien tenu sa mission. Eh bien nous verrons cette semaine si sa mission survit. Ce 6e débrief de The Clever saison 2 est désormais terminé. Moi je vous laisse avec les images et les cagnottes et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7 de The Clever saison 2 All Star, où vous connaîtrez le premier finaliste de la saison. Ciao à tous.